Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Parlant à la foule en parabole, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette le grain dans son champ. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le grain le permet, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson. » Jésus disait encore : « À quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole allons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de la comprendre. Il ne leur disait rien sans employer de paraboles, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Nous avons dans cet évangile la marque du début de la tradition, un terme qui n'est pas très à la mode et qui est pourtant au cœur du mystère chrétien. Il y a l'Écriture sainte et ce que le Seigneur Jésus expliquait en particulier à tous ses disciples, les introduisant dans l'intelligence des Écritures et leur permettant ainsi de guider la marche de l'Église à travers les siècles. Du coup, on comprend dans quel sens interpréter immédiatement la parabole. On y retrouve la Sainte Église qui, au départ, est simplement les 12 apôtres, et peut-être même avant cela, la Vierge Marie avec Jésus-Christ en son sein. Et c'est cela qui s'est déployé à travers les siècles et jusqu'aux confins du monde, abritant tous ceux qui, par la foi, viennent se mettre, comme dit le psaume, à l'ombre du Très-Haut. Mais nous y reconnaissons alors aussi notre propre vie chrétienne, recevant le don de la foi par notre baptême, développé et soutenu par les autres sacrements, jusqu'à ce que la foi s'épanouisse, s'il plaît à Dieu, dans les récompenses de la gloire éternelle. Cependant, le plus spécifique aujourd'hui dans l'évangile de saint Marc, c'est cette petite parabole qu'on ne trouve que chez lui et qui souligne non plus seulement la fécondité du don de Dieu, mais sa spontanéité. C'est de lui-même, parce que ça vient de Dieu, que c'est la vie éternelle rendue participable, celle de Dieu lui-même, alors elle se déploie par elle-même. Ce que l'homme a à faire, c'est donc de croire, de laisser faire Dieu, de savoir qu'il agit toujours. Jésus le dit très clairement dans l'Évangile selon saint Jean : « Mon Père travaille toujours et moi aussi je suis à l'œuvre. » De nos jours, on voit que beaucoup de choses se font, se trament, l'adversaire semble omniprésent et omnipotent. Tout cela est illusion et poudre aux yeux. Le seul qui donne la vie, le seul qui opère la rédemption, c'est Dieu, avec le secours, l'aide, la collaboration de notre foi et de notre adhésion. Si nous voulons être féconds, il s'agit alors essentiellement de croire qu'il en est ainsi et d'avoir ensuite la joie de voir qu'on a eu tellement raison de croire parce que tout simplement, il en est ainsi.